Bien-aimés de Dieu, c'est avec joie que je vous retrouve pour notre prière de semaine. Notre prière est tirée du psaume 51. J'ai péché contre toi seul, Seigneur. Ce psaume est le credo de repentance par excellence. Il est devenu pour tout chrétien un classique qui inspire la démarche pénitentielle lorsqu'on tombe dans le péché. L'inspiration de cette confession de David est étroitement liée à son péché d'adultère avec Bathsheba et du meurtre de son mari Uri qui s'ensuivit. L'on associe également à cette prière le psaume 32, où il est célébré la joie d'être pardonné. Si le psaume 51 est une prière de contrition, le psaume 32 chante la joie d'être pardonné. Un homme aussi élevé dans la société, comme l'était David, ne s'est pas contenté d'une humiliation secrète, mais a voulu que sa prière devienne publique et soit destinée à être chantée dans les solennités religieuses, ce qui montre la réalité et la profondeur de sa repentance. Paul a eu les mêmes dispositions de cœur dans sa repentance solennelle de la persécution qu'il faisait à l'Église avant sa conversion. Le psaume 51 peut être divisé en 4 strophes. La première strophe, les versets 3 à 8, qui nous expose la confession de David. David reconnaît son péché. Il est abattu. Il a longuement médité sur son sort. Il s'humilie, puis prend courage et confesse son péché pour solliciter le pardon de Dieu. Il demande sa grâce, car il sait que notre Dieu est miséricordieux. Deuxième strophe, les versets 9 à 14. Ces versets sont une prière pour la restauration de la pureté morale. Déchu comme il l'est, le pécheur ne saurait de lui-même reprendre sa position d'autrefois. Seule la grâce divine peut le purifier et le renouveler. Le brisement de David lui donne de solliciter le pardon et la purification morale. Troisième strophe, les versets 15 à 19. Il s'agit des vœux pour l'avenir. Le pécheur pardonné est désormais bien placé pour enseigner aux autres les voies de Dieu. David aura réalisé ce vœu en mettant à notre disposition cette prière et le psaume 32. La conclusion de cette partition devrait interpeller chacun de nous, à savoir, le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Enfin, quatrième strophe, les versets 20 à 21. Ces versets sont une demande de restauration nationale. Guidé par l'amour du prochain, David sait que tout homme est pécheur et veut qu'il soit conscient qu'après avoir péché, il est impérieux de s'approcher de Dieu pour confesser son péché en vue de recevoir le pardon et retrouver cette paix qui surpasse toute intelligence
comme cela nous est dit en Philippiens chapitre 4, verset 7. Ceci peut concerner la confession individuelle, communautaire ou à l'échelle nationale. Voilà résumé le psaume 51. Qu'est-ce qui nous interpelle dans ce psaume? C'est le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont dans cette situation, qui n'ont pas encore confessé leurs péchés, avant certainement d'aller faire l'ouverture de cœur chez un serviteur de Dieu, nous allons leur donner une prière que nous avons conçue et qui vous aidera beaucoup. Alors nous allons prier avec vous. Cette prière est inspirée donc de notre psaume du jour, le psaume 51. Prions. Ô mon Dieu, je m'approche de toi le cœur contrit. Je reconnais ma faute et ma transgression est toujours devant moi. Contre toi, oui, contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ta parole est vérité, et tu serais juste si tu me condamnais. Je sais que ma nature est imparfaite depuis ma naissance, et que je suis pécheur dès le ventre de ma mère. Mais tu désires la sincérité au fond de mon cœur. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende à nouveau la joie et l'allégresse, et que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. Alors je proclamerai ta miséricorde. Amen.